Bonsoir les lovas, ici on regarde ceux qui font que leur bien ou bien, sans plus tarder un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même au hatas. Bonne année 2025, la première vidéo de l'année 2025. Et espérons-le, la première d'une longue série. Parce que n'oubliez pas, l'objectif assumé de cette année, ce sont les 100K. On n'a pas le temps. Et pour cela, j'ai voulu commencer avec une vidéo, une longue vidéo. Un format que j'aime beaucoup faire. La face cachée 2. La face cachée du fameux clash entre Didi B et Imra. Ça fait un moment, depuis que le clash a commencé, que je suis au courant de l'histoire. Que je vois l'histoire. Je voulais pas en parler, hein. Je voulais pas parler parce que je me disais, bon, histoire de rappeurs là qui se clashent et tout, flemme. Parce que là, je n'ai pas une grande affinité avec le rap, il y a de base. Un peu le rap africain et tout, très peu. Le seul rap que j'aime bien, c'est le rap américain encore. Ça dépend, ce sont des rappeuses ou des rappeurs. Tu vois, rap français, j'écoute pas du tout. Rap américain, ça va. Non, mais rap ivoirien, j'étais là, Sauf que cette histoire prend une telle ampleur qui dépasse le rap. Donc je me suis posé, depuis 2 jours, je me suis posé, pendant que vous festoyez, pendant que je festoyais aussi, je me suis posé. J'ai regardé toutes les vidéos. Ah oui, on me dit on bosse ici, on bosse vraiment. De ce qui se disait sur la toile, sur le sujet. Et je m'allais encore plus loin. Parce que je connais le chanteur Didi B. Pour ceux qui ne le savent pas, mais non africain, Didi B est un chanteur et rappeur ivoirien qui cartonnait depuis plus ou moins 4 ans, depuis 2020, plus ou moins, ouais, jusqu'à maintenant. Et Didi B est le nouveau roi du rap en Côte d'Ivoire actuellement. Didi B est en train d'écraser. Non, quand je dis Imra, Imra est en train d'écraser Didi B. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, franchement, je trouve que c'est assez exceptionnel pour être souligné. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps. En même temps, c'est bien que pour une fois j'ai pris autant de temps. Parce que ça fait un moment que là, me dit et tout, va parler de cette histoire, va parler. Je voyais, mais je ne savais pas comment prendre ça, ni pourquoi je vais parler de ça. Mais en écoutant, en me posant, j'ai compris que c'est pas juste une histoire de clash entre rappeurs. Parce que Didi B et Imra fut un temps très proches. Et maintenant, ils se détestent. En tout cas, Imra déteste clairement Didi B. Il a clairement assumé, même si Didi B tout essaie de faire semblant, mais c'est clairement assumé. Du coup, ma vidéo sera différente. Comment? Ceux qui connaissent l'histoire, vous connaissez plus ou moins ce qui est dit sur la toile. Moi, je vous apporterai, parce que, vous savez, moi, j'aime bien aller fouiller un peu. Vous connaissez maintenant, je suis un peu dans le showbiz, tu vois, un peu. J'ai 2-3 petites relations en Côte d'Ivoire, tu vois. Donc voilà. Je vous donnerai quelques petits scoops par-ci, par-là, dans la vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. Donc, je ne viendrai pas vous raconter encore ici... si, je ferai pour mon nom d'abonné, quand même. Tu vois, mais vite fait. Pour ceux qui connaissent l'histoire, écoutez bien, parce que dans cette vidéo-ci, je ferai beaucoup des parallèles avec ce qui se passe dans mon milieu à moi, qui est le milieu de YouTube. Parce que ce qui se passe entre Imra et Didi B, c'est exactement ce qui se passe au niveau de YouTube, mais en plus silencieux dans la communauté noire. Parce que là, les bases fans de Imra et de Didi B sont en train de se déchirer. Limite, on est limite au bord de la guerre civile. J'ai rarement vu ça.
faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays propice à la guerre civile. J'ai jamais vu des gens qui pour un rien peut déclencher une guerre dans ce pays. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Donc la guerre, même si la guerre c'est pas une bonne chose, la guerre se déclenche et tout, parce que je sais pas, le président là depuis 50 ans, parce que le peuple meurt de faim, mais eux, pour des histoires de rap. Ah, bon, les Africains, bon. Dès que je suis arrivé chez les Africains, ça devient bizarre. Ça devient mélangé façon. Bon, mon avis sur ça et tout ça sera tout à la fin. Je disais donc que l'histoire d'Imra et de Didi B me rappelle beaucoup ce qui se passe dans notre milieu. Parce que oui, de ce que j'ai vu et tout, en faisant la recherche de cette vidéo aussi, toutes les vidéos que je me suis tapé, j'ai rarement regardé les vidéos, autant de vidéos pour un sujet. Didi B, depuis 2020, où il est le ténor, où c'est la star du programme en Côte d'Ivoire, ils ne se sont plus plissés. Imra, à la base, c'était son petit. Imra a débarqué de milieu. Il était sous la coupe de Didi B. Sauf que, en 2019, gang, les deux se sont séparés. Et, selon les rumeurs, selon ce qui se dit, Didi B a tendance à se servir des petits rappeurs pour lui briller. Avec tendance à l'époque, se servir d'Imra. Et la raison pour laquelle Imra le déteste aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, c'est parce que Didi B se serait servi de lui. Didi B aurait supprimé des musiques à lui, parce que quand à l'époque, Didi B avait une boîte de production. Didi B a supprimé des musiques quand il a vu qu'Imra commençait à percer. J'ai pas trop envie de rentrer dans le côté théorique et tout de leur affaire. C'est pour ça, franchement, je survole. En gros, je vais vous faciliter. Imra déteste Didi B parce que Didi B l'a frustré. Didi B l'a pris de haut. Didi B lui a volé de l'argent en quelque sorte. Didi B lui a empêché de manger. Son pain quotidien de la bouche. À l'époque, il était un petit rappeur. Didi B, il pensait qu'il était la star, parce qu'à l'époque, c'était la star du programme. Personne ne connaissait Imra, personne ne lui donnait là, parce que Imra fait un style de rap qui est un peu différent, qui s'appelle le drill, le drill qui est originaire de Chicago, popularisé par le rappeur Pop Scan. Alors que Didi B fait plus un rap commercial, un rap qui plaisait à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire. Déjà que la Côte d'Ivoire n'était pas un pays très propice au rap. C'est pour ça que je n'aime pas le rap aussi, parce que voilà, la Côte d'Ivoire, j'aime la Côte d'Ivoire parce que c'est à cause du coupé décalé, le zouglou, c'est ça qu'on aime, tu vois un peu. Le rap là, bon, voilà, mais bon, les temps ont changé, la nouvelle génération est là, tu vois. Donc Didi B et tout, venant déjà d'un groupe, il a surfé sur la vague en étant la star, le plus adulé du milieu. Et Didi B venait avec un style totalement différent. Au début, personne n'aimait Imra, pardon. Personne n'aimait Imra. Maintenant, tu les vois là, tous là-haut. Ah, c'est ça qui m'énerve, l'hypocrisie des gens. C'est ça qui m'énerve. Qu'au début, quand Imra chantait là, son style, façon là, vous n'aimiez pas. Parce que le style de Didi B, le drill là, c'est très rap de quartier, très rap de la rue, tu vois, très rap des voyous. On n'a pas peur des termes. Parce que Imra même, quand il chante même là, son rap là même, tu vois, c'est rap même mon frère, les voyous quand ils écoutent avant d'aller braquer les gens. C'est petite pause publicitaire. Didi B, pardon. Oh, Imra c'est un pas, hein. Il a pas bien vu depuis là, tu vois, Didi B c'est un pas. Sympa, Ibra. En absence, on dirait un peu moins, il a des dreads et tout, le corps, tu vois. Ibra, pardon, prends tes bisous là-bas. Francky, reconcentre-toi. Du coup, au début, personne n'aimait ce style de musique. Même que Didi B aurait chanté une chanson dans laquelle il disait que ce style de musique-là ne rapporte pas d'argent. Il lançait des pics quotidiennement et tout à Imra. Imra, ça a accumulé sa haine envers Didi B. Imra s'est préparé. Imra, je sais qu'il a fait jeûne d'Esther. Il a brûlé. Imra a persévéré. La résilience d'Imra. Imra, je me reconnais beaucoup en lui. Oh, mais physiquement, sa manière de faire, son abnégation, sa résilience, sa rancœur, le feu qui émane de lui, même quand il parle, même quand tu sens que c'est un gars là qui... Tu vois, il a cette flamme là, tu vois, qui... Oh, je suis que ça ne me ferait astral, lui. Et depuis 2023, Imra a pété. Imra, c'est un raz-de-marée. Imra, c'est le Travis Scott de Côte d'Ivoire. Imra a fait un concert là,
au mois de... Là, le mois passé, il a rempli le palais des expositions qui est... C'est un peu le stade de France de Côte d'Ivoire. Si tu as rempli la salle là, tu es quelqu'un dans la musique. Tu es quelqu'un, il n'y a pas l'homme. Et j'ai vu des vidéos, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Imra, c'est pas camarade de quelqu'un. Et depuis, on dirait que Imra est là. Et Didibé est là. Il n'est même pas là, il est là. Tu vois, il essaie de remonter. Et s'ensuit une guerre pas possible entre les deux fanbases. Parce que Imra clairement dit, ceux qui vont voir Didibé sont clairement contre lui. Et du coup, sa fanbase et tout, ils sont contre Didibé à mort. À mort. Parce que là, Imra est devenu très populaire. Je pense que même le gouvernement ne peut rien faire contre Didibé. Du coup, ce que j'ai fait pour comprendre un peu le phénomène Didibé, vous avez la chance que j'en parle beaucoup. Hein. Ce matin, je me suis levé à galère même. 5h, 3h, je sais plus. Bref, entre 3h et 5h. J'ai écouté depuis 2019 les albums de Didibé. Vous là, vous êtes mauvais, hein. Vous êtes mauvais. Mettez mon like. Là, on continue. La nouvelle année, je ne veux pas qu'on se fâche. Mettez mon like rien pour ça, s'il vous plaît. Commentez là. Partagez la vidéo parce que envoyez la vidéo là, Ibra. Moi, j'ai écouté 5 albums de rap. Seigneur. Qu'est-ce qu'on va pas faire pour le trophée YouTube? Qu'est-ce qu'on va pas faire pour le trophée YouTube, Seigneur? Son premier album en 2019 là. Brutal. Bon, parce que c'est mon album, c'est celui que je préfère le moins. Parce que, comme son nom l'indique et tout, les musiques sont vraiment brutales. Ça, c'est. Ah, c'est vraiment musique de voyou. Ah, c'est vraiment ça qui est là. Musique de. Ah, moi, j'écoute ça en pleine nuit, petit matin. Aïe! Et puis, c'est agressif comme ça, façon. Yesh! Je comprends à l'époque, il n'a pas percé parce que c'est quoi ce style là? Non, pardon, il n'a pas aimé. Franchement, dans l'album brutal, là, yesh, j'ai pas aimé. Par contre, il est revenu en bombe en 2023. Son album, c'est comment? Parce que c'est un peu en lettres. Attendez, pas que je dise de bêtises. L'album de Imra 2023, c'est où? Imra, c'est. Imra. Attends. Oh, pas me fatiguer. C'est où discographie? What are you? Ok. Voilà, Brutal, que j'ai pas du tout aimé. Puis il y a IDK2. Là, je trouve que c'était différent. Parce que c'était rappé, mais il y avait un côté chanson. Pas poussé à fond, mais c'était plus doux. Tu vois, c'était plus travaillé. On sentait le professionnalisme arriver, tu vois. Il y a quelques chansons que j'ai bien aimé. Hein. C'est ça que j'ai bien aimé. Est-ce que c'est dans cet album que j'ai bien aimé? Il y a un son là. Il est où? Il y a Wap Wap. Je vais pas dire les paroles ici parce que pardon. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Yorobo Drill Acte 2, j'ai beaucoup aimé aussi. Puis, la même année, il a sorti une fois. Je crois que c'est une fois ou c'est je crois que c'est le knock il a donné à sa fanbase. Une fois. Là, le franchement, album et tout, lui, j'aime beaucoup. Franchement, lui, déjà, le premier son, Pitbull, on adore. Et là, gâter le truc là. Gâté nani nana, genre gâté nana. Oh, j'aime trop ce son. J'aime trop ce son gâté nani nana là. Genre ouais, avec un suspect 95 non mais j'aime trop. Franchement, là tu sens que Ibra montait en puissance. Genre parce que son truc brutal là que c'est vraiment du bizarre non. Mais là gâté nani nana là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Pitbull et tout, j'ai adoré aussi. Tiens ça là-bas, ça va, tu vois. Mais 2024 c'était quand? Le 25 janvier, Imra a sorti son autre album, Jeune et riche, qu'il a propulsé au rang de star ivoirienne. Ouais. Non mais je dis ça, j'ai les frissons. Parce que moi qui n'aime pas le rap, j'avais écouté même un album de Booba. Et j'ai écouté 5 albums de Ibra. Non franchement. Ibra ton marabout est bon. Ibra ton marabout est bon, wallahi. Ibra, faut te donner l'adresse là, pardon. Parce que ce que tu as fait là, c'est ça que je dois faire aux gens ici sur YouTube. C'est ça que je dois leur faire. Parce que, Ibra, y a pas l'homme pour toi. Y a pas l'homme. J'ai écouté Jeune et riche là. Non, mais les chansons, il y a beaucoup. Respecte-moi. Je pense même que dans ce son, respecte-moi et tout, il y a beaucoup de messages subliminaux et tout à Didibé. Quand tu connais l'histoire, l'historique et tout. Franchement, ceux qui ont écouté l'histoire, vous me confirmerez. Ceux qui n'ont pas écouté, je vous conseille tout d'aller écouter. Respecte-moi quand tu écoutes les paroles, tu sens clairement que là, ils visent Didibé, tu vois. Respecte-moi, j'ai adoré.
Démarrer. Oh là, démarrer. Le son là, j'ai kiffé. Le son là, j'ai kiffé. Maman, le son là, il a aimé comme ça. Aïe, il a dit, il a aimé ce son là. Puis il a fait un album de luxe, le même album de luxe. Donc il a juste rajouté 2-3 sons. Banger. Oh là là. Banger, alors ça c'est. Je comprends l'euphorie parce que quand le combat a commencé entre les deux là, j'écoutais beaucoup ce son et tout, les gens, les fans qui chantaient ça, mais je n'étais pas encore bien posé. Quand j'écoutais Banger là, j'ai dit aïe. Donc là il y a Banger, il y a Respecte-moi, Yorobo, Drill Acte 3, j'ai adoré aussi. Oh, ah non, Imra, non, pardon. Il dit là, ça c'est un chaos. C'est un chaos technique. Clairement, c'est un chaos technique. Là, franchement, je suis désolé. Parce que moi, de traiter de cette affaire, hein, je disais tout, mais bon, c'est bon, c'est deux rappeurs et tout. Ils peuvent écouter l'un, ils peuvent écouter l'autre et tout. Mais, Imra là, je dis, il est animé d'une flamme céleste. Il est animé du feu sacré. Genre j'écoutais son album, là, tu peux ressentir. Tu vois, quand tu as été minimisé, tu vois, quand tu as été rabaissé par quelqu'un, quand quelqu'un t'a fait du mal, quand quelqu'un t'a... Imra, moi je vous jure, Imra et moi, on est sur la même ligne de vie. On se comporte de la même manière. Parce que, pourquoi je voulais faire ça contre moi, mes collègues, hein, avec tout le respect que je leur dois, eux, ils ont fait de manière très scolaire. Voilà, il s'est passé ici, Didibé c'est telle personne, Imra c'est telle personne, il s'est passé ici entre les deux, voilà. Bref, très scolaire et tout, voilà. En même temps, c'est ça qui m'a permis de comprendre l'histoire. Moi, je vais faire la touch from Killers avec beaucoup d'histoires vécues. L'histoire d'Imra et de Didibé me rappelle ma première collaboration sur YouTube. Je crois que c'était même une des rares de celles, hein. J'ai vu que la même chose que Ibral. Les anciens de la première heure gloire glorieuse. Parce que les nouveaux ne pouvaient pas savoir de qui je parle. Parce que je ne parlerai pas de cette personne plus que ça. Parce qu'en soi, il n'y a plus aucun intérêt. Ça date et tout. Et depuis la personne et tout, je l'ai... Voilà, tu vois. C'est comme Imra. C'est une personne qui était dans le milieu de YouTube depuis un petit moment. Cette personne est venue à moi. Comme Didibé était allé à Imra. Est-ce que je suis désolé? Que quand on vous voit sur les abonnés, là, quand vous voyez peut-être quelqu'un qui a beaucoup de succès, bien d'abonnés, prend sous sa coupe et tout, quelqu'un qui a moins d'abonnés, vous avez peut-être et tout, ah non, il t'a donné l'homme. Sauf que chérie, si quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés vient voir un petit, c'est jamais pour rien parce qu'il a vu un truc chez cette personne. Il sait exactement ce qui s'est passé avec moi. La personne et moi, nous sommes liés d'amitié. L'autre collaboration c'était chic. L'élevage, vous vous rappelez, on n'écrit pas sur nos commentaires. Surtout pas. Hein, c'est pas que on va me fatiguer, c'est pour étayer mon propos. Parce que je comprends, c'est pour ça que je dis, je comprends totalement, je comprends totalement sa haine, je comprends totalement sa rancœur. La collaboration était chic. Hein? Jusqu'au jour, parce que moi, c'était pas problème d'argent, de trucs. Bref, il s'est passé un truc qui a fait que, moi, naïvement comme je suis, hein, je me dis, bon, je vais aller prévenir mon ami de ce qui se passe. Cette chouine, parce que jusqu'au jour, j'ai toujours son macabo. Oui, a retourné ça contre moi. Genre que, oh, c'est moi qui voulais du mal, que c'est moi qui voulais comporter contre elle. Vous connaissez comment je suis. Et genre, c'était mon premier clash même sur YouTube. Hein. J'ai allumé ma caméra pour annoncer juste aux gens que la collaboration était finie entre nous deux. Les anciens, vous vous rappelez ce qui s'est passé pendant 2 semaines. La vague d'harcèlement que j'ai subi de sa team. Ben comme, chérie, je suis béni des dieux. Et comme je suis le petit-fils d'Arès, mon cher, on me prend pas à crédit. On me prend pas. C'était chic à l'époque. Hein. C'était chic façon. Non, c'était mal chic. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Oh, parce qu'à l'époque, quand j'avais quoi? J'avais à peine 1500. Parce que je rappelle, oui, quand c'est possible de s'approcher de moi, parce qu'on m'a beaucoup dit, oh, c'est grâce à elle, devenu quelqu'un. J'avais 1500 abonnés. J'ai qu'à lui parler. On avait 2 collaborations ensemble. Je passais à 1700. Les chiffres sont importants, chérie. Je me rappelle ça comme si c'était hier. C'est chouin d'abonnés là. Hein? Non, je suis que beaucoup, mais vous êtes chez moi ici. Ça fait même pas honte. Je parle de ceux qui m'insultaient à l'époque. Ne passe pas ceux qui m'ont toujours défendu. Me dire, oh non, c'est grâce à elle et tout. Et tout. Tu es qui te connaissait. Et tout. Tu n'iras jamais quelque part, tu vas voir. Mais comme moi, Frank Love, je ne supporte pas qu'on me minimise. Je ne supporte pas qu'on de moi. J'ai dit, je vais vous montrer. Et depuis ce jour, j'ai continué à bosser. Maintenant, la personne là, comme elle a abonné même, je sais même pas, je suis même pas au courant, mais je sais que maintenant je la dépasse de très loin. Et je vais la dépasser encore de très loin. Je l'ai mis un vent.
Deuxième personne, on ne va pas la citer. Après, j'ai appris qu'elle a couché. Elle aussi m'avait minimisé. Je ne parle pas youtubeur de moins de 4 ou la bonne. Ben non, chérie. Elle aussi, elle est où? Derrière, là-bas. Et bim, merci. Et le suivante. Et il y a une troisième personne. Elle, c'est Noubi. Elle est mon collimateur. L'écart se resserre de plus en plus entre nous. Oui, chérie. Moi, je me sers de ça comme motivation, comme moteur. Moi, j'adore comme minimise. Quand vous voulez, attends, venez là en commentaire, tout. Oh non, c'est pour ça que t'es 2000 vues, t'es 200 vues, t'es 100 vues. C'est là même alors que tu me réveilles. C'est là même alors que j'ai envie de faire 8 blanches. C'est là même alors que j'ai envie de faire 10 vidéos. Parce que, où je suis là, évidemment, c'est grâce à vous, l'Elvas. C'est beaucoup aussi grâce au Hatas, tu vois. Et c'est ça, je me reconnais beaucoup en Imra. Parce que c'est ça qui a été le moteur de Imra. Quand Didi B l'a trahi là, c'est pour ça que Imra et tout n'arrête pas la guerre et tout entre ses fans. Il ne calme pas ses fans. Parce que Imra veut détruire Didi B. Imra veut montrer à Didi B. Tu t'es moqué de moi. Parce qu'il y a dans une chanson, Didi B disait que tu n'as même pas le talent. Je crois que c'est. Attends, attendez, c'est quoi? La phrase exacte qu'il a dit dans une chanson. La chanson, c'est Je le sens, mais je sais plus le titre. Attendez, je vais noter la phrase là. Elle est où? Mais il y a trop de talent dans le rap. Non, il y a trop de talent dans le rap ivoire. Tu es trop faible pour être mon numéro 2. On dit phrase comme ça quelqu'un? Ibra Kala dans une phrase là. Je suis sûr que dans son cœur, il a dit je vais te montrer. Il a bossé comme un chien. Et c'est la même chose qui m'arrive. Vous voyez là, je suis animé d'une rage. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que donc, quand je compare le Didi B, Imra à moi et au milieu du YouTube. Parce que les noirs sont comme ça. Que ce soit mes collègues dans ce milieu sont comme ça. Didi B dans ce milieu de la musique et tout, ils sont comme ça. Vous allez me dire tout, oui, mais évidemment, les blonds aussi sont comme ça. Mais je suis désolé, les blonds, c'est à moindre mesure quand même. Je m'en fous. Plus même ils sont comme ça, je m'en fous. Là, je vais parler de ma communauté, on va rester sur ça. Parce que ceux qui me disent, ah non, on s'en fout. Je vais parler des noirs là, donc restez focus. Les noirs, quand ils réussissent là, parce que Didi B, en 2024, c'était la star, 2020 à 2022 là. Quand il minimisait tout, Imra et tous les autres, il pensait qu'il était là-bas. Et oui, il était là-bas. Sauf que, quand tu construis ton succès et tout, sur le dos des gens, sur le dos de quelqu'un qui a beaucoup de talent, mon cher, la nature va te le renvoyer. Les gens vont blaguer ici avec les énergies. J'arrête pas de vous saouler, j'arrête pas de vous parler de Alina, de Lala, les gens ne veulent pas croire. Parce que, hey! Quand tu fais du mal à quelqu'un là, tu t'excuses même pas. Toi qui penses que tu es trop arrivé. Didi B à l'époque, tout le monde lui léchait les pieds. Maintenant c'est Didi B qui court derrière les gens. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. C'est ça. Il a minimisé Imra. Il a ridiculisé. Imra s'est resté là, il a dit bon, je suis sur mon kata. Imra est resté dans le plan de Dieu. Comme moi, je suis dans le plan de Dieu. Donc il venait tout, oui, non. Je me rappelle encore, genre, c'était quoi? Quelques semaines. Il y a une élevage, j'ai oublié, une ratas, j'ai oublié son nom. Elle ne sait pas si elle est ratas, elle élevage. Ça voulait beaucoup à le commenter mes vidéos là. Elle, évidemment, j'étais bloqué. Parce qu'en soi, j'avais la flemme de jouer à ce sujet à te revoir. Tu me rappelles tout ce qu'il m'a dit? Bonne chance pour les 100K. Je me sais même c'était pour quel sujet et tout. Bonne chance pour les 100K, ma chérie. Tu vois, j'étais à combien à l'époque? Maintenant, je suis à combien là? J'ai dit, moi, faut que si je t'ai mis la 10. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer, wallahi. Wallahi. Oui, parce que dans notre milieu YouTube, les gens, il n'y a qu'à voir mes collègues. Tous mes collègues ici me suivent. Hein. Tous mes collègues ici me suivent. Mais il y a beaucoup qui me prennent de haut. Je sais pas s'ils ont beaucoup d'abonnés. Moi, je suis là, je les regarde et tout. Chérie, j'ai un talent né. Je suis défait pour ça. C'est pas ma prétention, frère. C'est un fait. C'est un fait. Et là, moi, j'ai des noms comme ça. Dès que je t'ai dépassé, allez, merci, bye, ciao, bye. Étape par étape, comme on dit, bango bango, comme je m'ai dit, bango bango. Bango bango, je suis pas yé. Oh, moi je suis pas pressé, hein. Moi je suis pas pressé. Pourtant je suis quelqu'un de très impatient de nature. Mais pour YouTube, c'est là, il dit, j'ai le cardio. Je vais pas rester là même 10 ans. Même 10 ans. Tant que tous les gens qui sont de ma liste là, je ne les ai pas dépassés. Je n'aurai pas la paix, wallahi. Wallahi. Oui, je l'ai déjà dépassé 3. Je suis à la poursuite du quatrième là. Une fois que lui s'est fait bien, lui c'est bientôt fait. Donc lui, ça sera merci, au revoir. Nous on va aller viser ceux qui sont en haut là-bas là. Comme Imra a dit tout, lui il vise les gens plus forts. Ça ne l'intéresse pas de se battre à les gens moins faibles. C'est pas intéressant.
c'est pas intéressant parce que les gens, beaucoup, quand ici dans ce milieu, quand toi tu es là, tu les soutiens, tu parles de. Combien de fois je parle pas des gens ici, je les soutiens, je parle de leur partenaire. En face caméra, tu vas jamais les voir parler de moi. Tu vas jamais les voir me soutenir parce que, oh non, on va pas lui donner l'heure. Moi, mais il a dit, avec ou sans vous, chérie, si je veux buzz, je prends buzz. Je ne demande pas votre avis. Donc, quand on parlait de Wawa, on n'est pas de Wawa. Mon talent à moi seul se suffit. Mais Lova Soleil va parler. Donc, vous là, je m'en fous total. S'il y a une qui avait trop dit ça sur ce snap là, oh, je ne lui parle pas parce que je ne dois pas lui donner l'heure, pas de le gars. Parce que les Noirs ont cette mentalité. Les Noirs pensent que quand ils sont arrivés là quelque part, le soleil ne va briller que sur leur tête. Mais s'il vous plaît, s'il y a le soleil qui envoie en haut là, brille sur, sur tous les pays de cette planète, mais pourquoi le noir a ce truc là, genre... parce que Didi Bell, ce qui se passe maintenant pour Didi Bell, il aurait pu l'empêcher. Il aurait pu l'empêcher, tu vois. Mais non, le noir a cet ego. Le noir a cette... C'est même pas... Moi, j'irais même au-delà. Cette méchanceté. Tu vois, cette jalousie. Un autre exemple, je vous donne. C'est que récemment, là, j'ai parlé d'une personne. Je parle de lui, mais vous avez peut-être aisément deviné. Je l'ai encensé, hein. Je l'ai encensé parce que voilà, son histoire et tout, c'était... Voilà, ça m'a touché, tout ça. Ça me fait rire, hein. C'est une personne qui a beaucoup d'abonnés par rapport à moi, tu vois. Et la personne... Moi, je disais que oui, non, si dans les vous allez savoir c'est qui. En tout cas, la personne, moi, j'étais prête à la soutenir en plus de ma vidéo. Parce que voilà, moi, je suis comme ça, je m'en fous. Tu vois, moi, j'ai toujours dit, t'as 1000 abonnés, 10 000 abonnés. Si je t'apprécie bien, je t'apprécie. Tu vois, moi, je parle là, les calculs, ça me donne la paresse, tu vois. Mais sauf que pour ce milieu, c'est beaucoup de calculs. Et maintenant, je dis, non, 2025 là, nous tous, on va faire ça. Oui, mais nous tous, on va faire ça. Si, moi, Franklin, écoutez-moi bien, mes collègues qui me regardaient là. Écoutez bien, parce que moi, je suis quelqu'un de très rancunier. Ah oui. Écoutez bien, ouais, mais il a dit ici. Ceux qui m'ont soutenu, qui me soutiennent, je connais leur nom. Ceux qui me regardent tout le temps là, quand j'ai des problèmes, on vous voit jamais. Jamais on voit votre caméra. Quand vous venez dans mes DM. Oh non, Franklin, je veux pas. Les soutiens en back là, je veux pas. C'est un soutien face caméra, je veux. Si tu m'as pas soutenu face caméra là, faut le laisser. Faut quitter de mon affaire. Mais quand ton dossier va arriver chez moi là, faudra pas venir pleurer. Je disais donc cette personne, j'ai parlé d'elle. Le lendemain, je suis dans mes DM et tout. C'est parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Hein. Je vois la personne m'envoie une vidéo éphémère. Moi, tout excité, tout curieux, je clique sur le message et je vois que la personne m'a envoyé ma vidéo à moi. Elle était en train de me regarder. Elle me regardait. Elle a mis quoi? Genre, je sais pas, genre bravo, genre très touchant, un truc comme ça. Ah non, c'était gentil ce qu'elle a mis. Elle m'envoyait ça en privé, tu vois. Puis elle m'a plus écrit rien du tout. Moi, j'ai juste liké la vidéo, genre tranquille, tu vois. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que la personne a vu que je l'encensais beaucoup dans la vidéo. Elle aurait pu, voilà comme regardez là, me taguer sur Instagram, là-bas. Tu vois? Parce que après, elle a aimé ma vidéo. Elle a aimé ce que je disais sur elle. Mais elle n'a pas fait. Elle vient me voir back. Ils sont beaucoup à faire ça ici, hein. Vous le voyez là, vous croyez peut-être que je le parle. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont de mes DM ici. Ah, c'est back, ils connaissent Frankie Love. Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir une image? Vous croyez que les seuls, vous avez trop abonnés, quoi. Non, mais moi, je vous ai toujours dit, hein, moi, je ne vendrai pas mon âme pour les abonnés. Donc, ils sont là, tant mieux, ils sont pas là et tout. Hey, moi, si je t'aime, je t'aime. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Ça me peuvent bavarder, sauter, que j'ai approuvé mille fois. Donc, franchement, donc, que j'ai perdu pour les gens. Vraiment, mais franchement, ça ne risque plus. Je ne risque plus m'hasarder à perdre mes abonnés pour n'importe qui. Si tu m'as pas prouvé ta loyauté et ton amour, la chérie, on est dans ça. Je disais donc, cette personne, elle a fait ça. Hein. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que je me dis, moi, j'étais prêt à la soutenir même dans son business. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, moi, je vais m'emmerder. La personne, je suis qu'elle n'a jamais venu payer, elle va jamais venir, moi, me soutenir dans ma boutique en ligne. Parce que oui, pause publicitaire. J'ai une boutique en ligne. Oui, où je vends des goodies. Ouais, c'est le moins là-bas. Le lien en barre d'infos là-bas. J'ai une boutique en ligne, ceux qui me découvrent et tout, voilà, où je vends des goodies, des t-shirts et tout, à l'effigie des lovas. Donc, s'il vous plaît, allez faire un tour dans ma boutique. Voilà, si ce que je vous fais vous apporte du bien, voilà, du réconfort.
allez passer vos achats, c'est la nouvelle année. On commence la nouvelle année dans des nouvelles énergies, des bonnes énergies. Et ceux qui ont commenté, qui ont commandé il y a plus d'une semaine, je sais, je vais expliquer que, je vous avais expliqué, maximum semaine prochaine, vos colis vont arriver. Donc, pardonnez population, maximum, si c'est pas arrivé, elle m'appelle pas, Francky Love, tu vois un peu. Dans les nouveaux et tout, allez passer vos achats. Ah, vos achats. Je disais donc, quand personne a fait ça, j'étais prêt à la soutenir dans son business, hein. Quand je me suis dit, tout, mais je le fais pas en fait. Pourquoi je veux le faire? Tu vois, c'est pour vous donner un exemple de comment mes collègues se comportent. C'est à chaque fois ce qu'ils font. Il y a très peu de personnes ici dans ce milieu qui m'ont affiché publiquement. Je peux les nommer. Il y a ma sister Aïka. Ah, même je tiens à m'apprécier que Aïka m'a toujours soutenu, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'à la base des bases, c'est moi qui l'ai soutenu en premier. Parce que oui, on vous connaît. Parce que si jamais un jour Aïka, moi, il y a ça, je dis, oh, Aïka, t'as soutenu. À la base, c'est moi qui ai soutenu Aïka. Et comme ça, on s'est dit des meetings. Non, c'est ma sister d'amour et tout. Je l'aime trop, tu vois. Pourtant, à l'époque et tout, Aïka avait énormément d'abonnés par rapport à moi sur YouTube, tu vois. Maintenant, bientôt, elle aussi, ma sister, toi aussi, je compte te dépasser, ma soeur. Avec tout mon amour. Puis, il y a mes sisters, Samy, Black et Kadi. Petite digression. Kadi, oui, je sais, vous m'avez dit que là, tu prenais toutes ces vidéos sur YouTube et tout. Je voulais vous dire ça quelques jours. J'ai parlé à Kadi. Elle va bien et tout. Elle vous le dit souvent, mais moi je vous le dis souvent. Kadi ne vit pas de YouTube. Kadi a ses business et tout en dehors de YouTube. Donc, du coup, elle est concentrée sur ses entreprises. Elle m'a dit qu'elle allait revenir sur YouTube avec un nouveau concept, je sais pas. Parce qu'on laissait Kadi. Kadi a une partie, revenir, 40 parties, revenir. Mais elle va bien. Voilà. Donc, je disais, donc, il y a Kadi. Il y a Samy Black, resta depuis peu, qui maintenant, elle aussi va parler. Elle est entrée dans mon clan, tu vois. Pourtant, les deux, elles ont beaucoup moins d'abonnés que moi. Mais, à ce que je sache, vous me direz si je mens les filles, je vous ai jamais pris de haut. Je vous ai jamais pris de haut, quand vous me voyez, même vous, là-bas, vous me voyez. Quand il faut aller chez Samy Black et tout, je pars, je m'en fous, je commande, parfois je monte dans celle-là et tout, on parle, on rigole. Vous allez rarement voir des collègues à moi qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi venir dans mes lives à moi. Pourtant, ils écoutent. Ils regardent, on se dit, je parle là-bas, je veux dire, parce que les noirs sont comme ça. En fait, je sais que je parle beaucoup, parce que, en tout cas, ce qui me découvre, c'est comme ça. Moi, je parle, j'aime bien parler, prendre les sujets, faire des liens avec ma vie. C'est pour que vous compreniez mieux comment sont les gens dans ce milieu. Et même pour faire les exercices, même autour de vous, hein. Dans les grosses têtes, on va dire ça comme ça, des gens qui m'ont toujours soutenu sans se cacher, tu vois, et je peux les nommer aussi. Il y a Coach Amanchik. Pourquoi je suis si proche de Coach Amanchik? Parce que Coach Amanchik et tout, elle n'a jamais rien eu à faire. Parce qu'en plus, depuis même que je tiens aussi à apprécier elle aussi parce que j'ai beaucoup pris son tour aussi. Je suis beaucoup fait ajouter pour elle aussi. J'ai beaucoup perdu d'abonnés pour elle, mais bon, elle c'est ma coach et tout. Bref, du coup voilà, il y a toujours cette relation entre nous, tu vois. Mais avant, j'avais beaucoup moins d'abonnés quand je commençais à parler de Coach Amanchik. Mais elle n'a jamais. Elle s'est jamais cachée et tout. Quand vous voyez, elle danse, elle me dit, oh Francky, mon bébé et tout, genre, même genre, il faut me reposter et tout. Elle fait genre, elle a jamais eu ce truc. Parce que, elle est sûre de son kata. Sa lumière, c'est sa lumière. Je ne volerai pas sa lumière. Si Dieu a dit que c'est elle, c'est elle. Si Dieu a dit que c'est Francky Love, c'est Francky Love, tu vois. C'est pas parce que je parle à Coach Amanchik que je l'aime et tout, que genre, je vais éteindre sa lumière. Parce que déjà, je n'ai pas cette énergie et tout de négation. Deuxième aussi, voilà, elle se parle beaucoup bois. C'est ma yaya Haïté Maureen. Parce que elle va venir voir la vidéo aussi, même je suis sûr. Parce que j'ai vu qu'elle était au conseil d'Ibra, elle est dans les deux camps. Ibra, Didibé. Elle aussi. Après, j'ai appris par hasard même qu'elle me suivait depuis bien avant que j'ai 5 de ce qu'elle m'avait dit. Je vous rappelle la petite histoire. Si vous connaissez pas Haïté Maureen et tout, bref, allez faire vos recherches aussi, je suis fatigué. Moi, je te l'avais contacté, je par hasard, parce que je le fais jamais même. Parce qu'il y avait une histoire sur elle, je voulais sa version, moi je suis parti et tout. Un peu Dieu merci, parce qu'à la base, j'ai demandé une pote à moi qui la connaissait. La pote m'a elle a fait sa belle. Elle m'a dit, oh non, c'est Francky et tout, je vais pas mélanger mes relations. Ah bon, tu vois les noirs, comment ils sont. Une amie à moi, hein? Elle aussi, mais elle aussi, elle a son petit macabou. Je vais pas encore dire depuis par rapport à ça là, mais j'ai pas son seum. Maintenant, quand je la vois et tout, oh non, tu vois, maintenant qu'elle voit que je suis en train de me mousser, elle veut commencer à s'accoler à moi. Y a pas de problème, tu vois, mais j'ai joué son seum parce qu'à la base, c'est elle qui me présentait Haïté Maureen. Mais elle a refusé, j'ai pris mon culot à bras le corps, je suis allé écrire Haïté Maureen en DM. Pourtant, c'est ce que je ne fais jamais. Je sais pas pourquoi ce jour-là, ça m'a pris. Et depuis, je n'ai jamais écrit à personne. Moi, j'écris à personne parce que flemme, tu vois. Quand tu vas les écrire, on te snobber. C'est ce qui s'est passé à la Woubi là, que je vise maintenant là, que je veux absolument dépasser. Ah, je suis allé l'écrire, que je voulais absolument pas l'écrire elle. Là, tout ça, c'est à cause d'Alina. Du coup, j'ai allé écrire Haïté Maureen et tout, oui. Oh, je me rappelle très bien. Je me suis présenté de manière très formelle. Oui, salut et tout. Je suis le youtubeur Francky Love. Et directement, elle m'a répondu, j'étais choqué.
Tu vois, après, elle me dit, bon, on peut s'appeler. Je dis, ok, on s'appelle. Et moi, après, je me présente et tout. Oui, je suis Francky. Tu vois, elle va être tout timide. Elle me dit, mais Francky, je sais qui tu es, tu vois. Moi, je dis, quoi? Elle me dit, oui, je te suis sur YouTube depuis. Tu vois, donc je sais qui tu es, tu vois. Elle n'a pas été gênée parce qu'elle aurait pu faire la grande. Parce qu'elle était morée, c'est comme. Elle était morée, tu vois. Elle aurait pu faire comme, bon, petit, tu vois, et tout. Elle aurait pu se donner un petit genre. Faire, je ne me connais pas, tu vois. Mais elle m'a dit clairement, tout, je te suis depuis et tout. Et depuis, tu vois, ça reste, mais, tu vois. Et rien que pour ça, en tout cas, elle était morée, c'est la problème et tout. Je vais toujours prendre ses bâtards, tu vois. Parce qu'elle m'a toujours apporté son soutien au début, en invisible, mais après, voilà, elle a jamais hésité. Je vois quand il faut me reposter même sur Insta, elle le fait. D'ailleurs, il faut reposter vidéo là aussi. Hi, ça fait quoi? Quand il faut le reposter sur Insta, elle fait. Ça vous dit, c'est les seules grosses têtes dans ce milieu. Et je peux citer aussi, voilà, il fallait Néguécha, tu vois. Sinon, tous les autres, combien de personnes, non, je vais pas parler de milieu, c'est la va me coller. Hi! J'ai parlé quasi de tout le game. Mais ils font genre, même quand je parle en bien d'eux, hein, même quand je parle en bien d'eux, ils font genre, ils n'ont pas vu. C'est pour ça, c'est tout ça qui est ma motivation, tu vois. C'est tout ça qui me pousse. Et c'est tout ça qui pousse Imra. C'est tout ça qui a poussé Imra. C'est vrai qu'Imra ne veut pas de réconciliation avec Didi B. Parce que j'aime voir Makoso maintenant et tout. Makoso aime trop faire ça et tout. Oh non, ça sont les enfants de Didi Pep, c'est les enfants ivoiriens et tout. Il faut qu'ils se réconcilient. Ouais, que c'est facile. Quand t'as fait du mal, Imra me ressemble beaucoup. Quand t'as fait du mal, quand la personne ne s'excuse pas, quand la personne te prend de haut, oh, les vases, vous blaguez, hein? Vous blaguez. Vous blaguez. Surtout les gens comme les 12 autres là. C'est très difficile de pardonner, tu vois. Surtout quand la personne ne vient même pas s'excuser. Après, cette personne vient s'excuser. Moi, dis-moi, parce que lui, il est encore même plus rancunier que moi, tu vois. Moi, cette personne vient s'excuser. Si je sens que c'est sincère, je peux te pardonner, mais évidemment, tu seras plus proche de moi. Ça, c'est clair. Mais quand les gens ont beaucoup d'ego, ils pensent que ego là, ce sont les seuls à avoir. Ego là, on peut tout savoir aussi, hein. On peut tout savoir. Maintenant qu'il dit bien est en déclin là, c'est maintenant là qu'il commence à faire genre, il partage des vidéos de Imra, il demande à sa communauté et tout d'aller soutenir Imra. Il partage les liens de la vidéo d'Imra, mais c'est trop tard en fait. Imra s'en fout. Imra s'en fout. Clairement, lui il a le sub sur Didi B. Il a dit, hey, Didi B, ah tu peux faire ce que tu veux. Moi j'ai voulu pour t'éteindre. Maintenant, je vous donne des petites confidences, c'est entre nous, on dit à personne, d'accord? Une fois, il a fini de faire toute ma recherche depuis je suis au courant depuis il y a quelques jours, tu vois. Quand je me suis à l'affaire, j'ai pris mon téléphone et tout. Coq, 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 coq. Allô? Ma CP, t'as dit quoi? Quelle nouvelle là-bas, Babi? J'avais vu l'affaire entre Didi B et Imra là. Elle me dit oui, je suis au courant. Et tiens, ma CP, comme tu es dans le milieu là et tout, est-ce que tu n'as pas des défauts pour pouvoir me donner, tu vois? Ah, mais on me néglige. On me néglige ici, Seigneur. Alors que je dis, eh, dossier tout le monde comme ça, mon frère. C'est moi qui veut pas. Didi B, que vous voyez là. Didi B n'est pas bien. Hein? Didi B n'est pas bien. Où il est là, il est en panique totale. Où il est là, il est en panique totale. Didi B est en train de perdre des jetons. Il n'a pas venu vous dire ici. Ah, si vous voyez croire que je mens, c'est votre problème. Là, vous savez que quand je parle pas pour rien. Il est en train de perdre du jeton. Il va même perdre du jeton. Prenez même Didi B. Il y a même des complots qui se préparent contre lui, hein, pour vraiment leur lever du circuit. Didi B, là où il a des choses sur lui. Non, Didi B au début. Ou limite, c'est lui qu'on suppliait, tu vois, pour qu'il fasse des apparitions. Là. C'est Didi B qui appelle des chanteurs. Et que je vous dis là, c'est pas connu du grand public. Didi B qui appelle certains chanteurs ivoiriens parce qu'il veut venir à leur concert pour qu'on le voit. Ne me demandez pas quel chanteur, je vais pas dire le nom. Ni qui m'a dit, parce que je vous dirai pas. Ouais, non, est-ce que tu peux venir et tout, à ton concert, caca et tout. Dis, mais vous voyez mousser la patte derrière, il supplie les gens comme ça. Hé, Yako, pardon, parce que Imra, là où Imra est là, il y a limite toute la Côte d'Ivoire qui est derrière Imra. Même le gouvernement ne peut rien faire à Imra. Parce que là, si le gouvernement touche à Imra, là, hey, vu que les fans de Imra, la grande majorité, ce sont les Nouchi, les quartiers-arts, les quartiers, les petits voyous. Il fume un peu là, mon frère, ça peut vite monter leur tête. Ça peut partir vite en guerre civile. Oh, Imra, il est intouchable. Et Didi B, ça va aller en s'empirant. Où il est là? Non, je vais terminer un peu la vidéo parce que ça commence à être très long parce que le montage là. Aïe. Didi B doit demander pardon à Imra pour tout ce qu'il lui a fait, pour tous les coups de crasse qu'il lui a fait en backstage.
Mais ce n'est pas sûr qu'Imra accepte. Parce que oui, c'est bien de demander pardon. Mais la personne en face n'est pas obligée d'accepter. Tu vois. Mais toi, tant que ton pardon est sincère, l'au-delà saura que c'est sincère. Donc, si l'autre en face n'accepte pas, c'est son problème. Donc, toi, tu as fait ton truc et tout. Maintenant, tu attends que Dieu décide de lui. Voilà, faire ce qu'il faut. Parce que Didi B va perdre beaucoup d'argent. Il est en train de perdre même beaucoup d'argent. Parce que là, Imra, il a un mouvement là. Moi, je ne pensais pas voir ce jour en Côte d'Ivoire. Hein. Mais en Afrique, un chanteur qui. Imra, il faut donner à ton sorcier, pardon. Parce que Imra, ce que tu fais là, c'est le bim que je dois faire sur YouTube. Imra, pardon, il faut donner ton sorcier, pardon. Hé, Imra! Mon pain! Mon pain! Oh Seigneur! Donc oui, c'est parti là. Hein. La gueule va aller très loin. La gueule va aller très loin même. Parce que maintenant, Imra, il est super riche, il est super connu, il est super populaire. Et le conseil que moi je donnerais à Imra, Imra, va jusqu'au bout de ta colère. Parce que oui, enfin, c'est pas bien de réprimer ses sentiments. C'est comme ça que l'AVC vient. Tu vois, Imra va. Comme Didi B t'a fait des trucs en grâce. C'est Melo qui se voulait demander pardon. Non, tant que toi, tu n'es pas encore satisfait là. Faut aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Mais attention à ne pas dépasser la limite. Tu vois, la ligne est très fragile. Parce qu'il ne faudrait pas que la raison que tu es maintenant devienne ton sorcier plus tard. Que ça continue en guerre de fans. En même temps, la guerre de fans sur la toile, c'est bénéfique pour les artistes. Le problème avec vous les noirs, c'est que quand ça vient chez vous, ça devient bizarre. Parce que au lieu de faire ça sur toi, là, comme les fans aux États-Unis, Team Cardi B, Team Nicki Minaj, vous, c'est dans la rue, ça finit à base de couteaux, de pichant. C'est ça votre problème aussi. Donc, Imra, canalise ta team, quand même. Parce que ça serait totalement ridicule au possible et totalement malheureux que pour deux artistes qui ne vous nourrissent même pas, parce que la vérité, la vérité vraie, mon frère, Ibra et Didi B là, ils font des PayPal à combien, il n'y a pas de PayPal là-bas, Orange Money à combien de vous là-bas? Non, on doit parler français. Ok, ils sont là, ils chantent, et bango, j'adore, ben toi, gâté. Putain, je sais pas comment je chanter du musique rap, frère. Ibra, ton marabout est bon! Ton marabout est trop bon! Ça serait vraiment malheureux que vous repartiez dans une guerre civile pour Imra et pour même si Imra c'est un peu, je suis désolé, c'est un peu quand même. Hein. Non, mais est-ce que je pourrais partir en guerre pour lui même? Non, tous frères, non. Non, chérie, non, pardon. Pourquoi? Ça ne mérite pas que vous allez en guerre pour Imra ou pour Didi B dans la vraie vie. Dans Imra Yako, quand tu auras fini de faire ton truc là, canalise-toi. Ne dépasse pas la limite parce que ça peut se retourner contre toi. Parce que les fans sont bizarres. Les fans sont bizarres. Tu vois, regardez, il y a de cela. Quand Didi va commencer là, c'était la star du programme. Qui aurait pu croire? Il t'insultait, toi, Ibra. Oh, va là-bas. Tu es qui, même? Mouf, va là-bas. Hein? C'est quelle bonne musique tu fais, même. Hein? Ibra, Didi, mais c'est le roi, c'est le king. Tu es jaloux. Didi, mais était comme ça. Tu vois, il était comme ça. Maintenant, voilà. Les mêmes fans là, je suis sûr, c'est eux qui maintenant qui sont en train de dire oh, tu dis mais mouf, là-bas, coup type. On va pas rien même. Ah, voilà, tais-toi. C'est Imra le boss. Les fans sont comme ça, oh. Les fans sont comme ça. Même pour sur YouTube. Ah, tous les gens qui m'ont insulté dans le passé là, je suis sûr que ce sont des lovas. Beaucoup en honte, comme disent les Antillais, sont cachés. Mais je suis que beaucoup m'ont insulté, sinon ils sont fans. Ah. Ça, moi, j'aime beaucoup Belovas. Je vous aime, je vous adore. Mais, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un truc bizarre? Je sais que j'ai touché à rien d'elle. Parce que je suis en train de parler là, comme montage, je vois que ça. Pourquoi il y a un signe jaune sur mon truc là, sur l'image? Eh, Seigneur, pardon. J'ai pas envie de recommencer cette vidéo là, sinon je vais pleurer. Je disais donc, beaucoup sont là. Mais là, il faut qu'il là, oh, c'est la star montant du game. Voilà. On me kiffe. Non, sans blague, on me kiffe. Il y a vu youtubeur aussi sexy que mon frère. Il n'y a pas ici dehors. Ouais, il n'y a pas. Mais bon, je ne serais pas étonné que du bon jour,
Oh, c'est qui lui? Son pédoir là, hein? Imra. Imra. Les fans sont comme ça. Aujourd'hui, ils vont te mettre là-bas. Parce que là, tu te sens tout puissant. Tu as raison. Là, maintenant, tu as raison dans ce bif. Mais ne perds pas ta raison, Ibra. Ne perds pas ta raison. Ne franchis pas la limite. Ne franchis pas. Parce que c'est ça la différence entre lui et moi. Parce que moi, quand voilà, même si je vous énerve quand même parfois, je reste quand même drôle. Tu vois? Et je reste quand même mignon garçon quand même. Alors que Ibra, lui, il a ce côté quand même, cette noirceur, quand même, lui là qui. Ça peut partir en cacahuète. Vraiment, tu vois. Si ça part en guerre civile là, on va encore venir encenser Imra. Que nenni. Pas du tout. Au contraire, Imra, tu seras le sorcier de la Côte d'Ivoire. Toi, Yaya, mon pain, faut te calmer aussi un peu. Faut faire comme ça là, tu vas voir, tu as ton jeton, hein, tu vas venir payer quand même un petit cadeau comme un franquet là, quand même aussi, quand même. Parce que maintenant, t'as beaucoup de jetons. Faut venir pour ça à ton gars su, tu vois qu'on se ressemble un peu. Tu vois, on se ressemble, tiens. Mais après, à faire là, faut doser. Faut dire à tes fans, tes nouchis là, de doser un peu aussi. Tu vois? Donc voilà. Cette longue vidéo pour débuter l'année de la ferrage, les Lovas. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous plaît, partagez le maximum. Partagez-la. Et j'espère vraiment que les fans de Imra ont compris, les fans d'Ibi ont compris, que mes collègues youtubeurs ont compris tous les messages, les subliminaux que je vous lançais. Parce que oui, je vous lançais beaucoup de subliminaux, beaucoup de pics. Je termine parce qu'il y a une que je vis tellement. Il y a une là, j'attends seulement qu'il y ait un nouveau bad buzz sur elle. Parce que, hey, pourtant j'ai défendu la fille là, comme ça là. Et là, vous avez foutu sur moi. Oh, vous n'êtes pas au courant de base. Mais j'attends, je suis assis comme ça, patiemment. J'attends. Tôt ou tard, il y aura buzz sur elle. C'est là qu'on va comprendre. Pas trahir Frankie Love. Voilà. Sur ce, la base, bonne année. Et à la prochaine. Ciao, bye.